Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter mon accouchement. Je arrive au bloc, je tremble comme une feuille. C'est rare que je tremble, mais là je tremblais jusqu'au pied. C'est-à-dire que en fait ça allait crescendo. Et au moment où on m'assoit sur la table pour me faire la pose de perf et la rachis-anesthésie, puisque voilà, césarienne normalement c'est une péridurale, sauf que certains cas c'est une rachis-anesthésie. Et ici, vu voilà, c'était une rachis-anesthésie. Donc on me pose la perf, ça fait très très mal. J'ai déjà eu une pause de perf pour mon avortement, ça m'a fait beaucoup plus mal. En plus, voilà, moi j'ai pas la peau des mains, bon. Puis on sentait le médecin un petit peu tendu quand même. Voilà, celui qui m'a fait les picouzes était un petit peu tendu, on entendait râler légèrement derrière. Voilà, je pense que la précipitation n'aide pas non plus hein, pour les médecins. Mais voilà, je l'ai entendu un petit peu pester. Et puis quand t'as la patiente qui ne réagit pas comme il faut réagir, bon, voilà, j'avoue, hein, mais c'est pas évident de se faire piquer. Je souhaite pas. Hein, donc autant la perf, bon, hein, ça fait très mal, mais ça va. Autant l'arracher anesthésie, c'est quelque chose aussi. Parce qu'on m'avait voilà, préparé. J'ai eu mon rendez-vous anesthésiste quelques semaines avant. Et on m'avait expliqué de dérouler que voilà, les conséquences, les inconvénients, machin. Et je m'attendais pas à ça. Ça fait très mal. C'est une aiguille de 10 enfin il a été obligé de changer parce que du coup il n'avait pas me piquer. Donc de 10 mm, quelque chose comme ça qu'on te pique entre les vertèbres. Hein. Comme une péridurale, en fait, c'est le même principe, sauf que la péridurale, on te laisse un cathéter dans le dos, sauf que voilà, là, c'est juste une piqûre locale. On te met en boule, comme une péridurale, c'est le même principe, c'est juste, voilà, le système change légèrement. Il commence à piquer et je sursaute, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il faut pas se. Voilà, faut pas. Faut faire comme si t'avais pas mal. Faut faire comme si tu sentais rien. Oui, très, très facile à faire. Voilà, donc je sursaute parce que ça pique, hein, ça fait mal, surtout dans cette zone-là. Je me suis fait tatouer la nuque. Bizarrement, j'ai eu moins mal. Je pense que voilà, il y a des endroits plus douloureux que d'autres. Voilà, il n'arrive pas à piquer parce que je me crispe. Donc ils me disent tous que non, faut pas se crisper, faut endosser la douleur. Ok, on recommence et il change d'aiguille parce qu'apparemment ça le fait pas. Et là, t'as là sa femme qui essaie de m'aider, qui me met en boule, qui me tient les épaules, qui me fait souffler. Parce que c'est pareil, du coup, vu que j'ai mal et tout, enfin, je suis encore en pleurs. Hein. Et voilà, donc je souffle, j'arrive à me mettre en position. Parce que c'est pas évident d'avoir une position, t'es pas bien, tu trembles. T'as tout un brouhaha derrière, t'entends des trucs et machin, et t'as tout le monde qui t'attend, qui s'installe. Donc, bon, voilà, j'arrive à, par miracle, prendre la position. Il me pique. Il arrive à me piquer. Et là, dans les deux. Dans les. Même pas 2 minutes après, on te rallonge. On te met en position. On t'installe une sonde urinaire. Ça tombe bien, j'avais pas eu le temps d'aller aux toilettes. J'ai béni ma sonde urinaire ce moment-là. Parce que voilà, c'est pas pour dire, mais moi je suis une pisseuse. En plus, avec la grossesse, comment te dire que je me forçais à boire et machin parce qu'il faut beaucoup boire pendant une grossesse, etc. Et même moi, voilà, j'essaie au quotidien de boire de plus en plus parce que j'estime que je bois pas assez. Mais voilà, avec la grossesse encore plus. Et je n'avais pas le temps d'aller aux toilettes. Donc j'ai béni la sonde urinaire, ça fait du bien. C'est très bizarre dit comme ça, mais là sur le moment, je suis partie au bloc, la vessie pleine, c'était très gênant déjà, parce que je savais que j'allais pas pouvoir faire pipi, mais je savais que j'allais avoir une sonde urinaire. Donc au moment où ils m'ont posé, soulagement. J'ai rien senti, parce que du coup, rachis anesthésie très efficace, donc ça te prend quasi instantanément. On t'endort en fait, rachis anesthésie au niveau des vertèbres, tout le bas du corps. Donc tu ne sens plus tes jambes, tu ne sens plus ton bassin, tu ne sens plus tes pieds. Ça, voilà, du ventre en fait, oui, de l'abdomen en fait au pied. Hein. Et donc on t'installe, t'écarte les jambes forcément, on te pose la sonde urinaire, on te cale les jambes, enfin
On t'attache les jambes pour ne pas que tu aies de mauvais réflexes et on t'installe en fait le champ opératoire, donc on te met les bras voilà, sur les postes des étriers, mais donc voilà, la main qui a la perf, l'autre bras. Pareil, j'avais une Charlotte, j'ai eu une casaque, si on m'a posé une casaque juste avant, mais ouverte, enfin voilà, pas fermée, histoire d'avoir quelque chose après, mais voilà, très très rapide. Donc une fois que c'est ça, on installe le champ opératoire. Donc on me met un drap devant moi, je ne vois absolument rien. J'entends tout ce qui se passe. J'ai vu sur une salle, mais j'ai un verre en fait à côté ouais, qui donne sur une salle où je verrai mon bébé après se faire ausculter par le pédiatre. Enfin, je verrai à moitié parce que l'inclinaison de la table n'était pas. Voilà, c'était sur le côté, c'était pas terrible. Mais bon. Donc, on me dit comment ça va se passer, donc voilà, vous allez sentir que ça tire, vous allez sentir que ça pousse, enfin voilà, que vous allez être malmené, mais vous n'allez pas avoir mal. Et effectivement, vous vous faites secouer dans tous les sens, mais vous ne sentez absolument rien. C'est ça qui est magique. Et c'est ça qui est appréciable aussi, en fait, c'est. Enfin, voilà, si je devais vous résumer l'opération en elle-même, c'est honnêtement c'est une, je vais pas dire une bonne expérience, mais c'est pas un mauvais souvenir en soi parce que c'était une opération qui s'est déroulée correctement et que c'est pas une expérience traumatisante dans le sens douloureux. C'est une expérience traumatisante par le processus que ça a fait. Ouais, c'est le procédé en fait qui est assez traumatisant pour moi. Voilà, c'est le processus qui était très impressionnant et qui m'a assez marqué, mais l'opération en soi n'est pas un mauvais souvenir puisque voilà, je n'ai pas eu de problème pendant l'opération, une légère nausée, parce que pareil, on te donne un médicament pour ne pas avoir la nausée, mais ça a été tellement vite que je pense qu'il a pas eu le temps d'agir et qu'à un moment j'ai eu la nausée. Mais voilà, l'opération en elle-même s'est très bien passée et je n'ai rien senti, enfin je n'ai rien senti, j'ai senti qu'il se passait des choses en bas, qu'on sortait mon fils, j'entendais qu'on sortait mon fils. Mais même ça, le fait d'entendre les médecins, etc., c'est pas traumatisant, c'est pas gênant. C'est peut-être même plus rassurant d'entendre ce qui se passe. Mais voilà, très, très rapide. Voilà, à peine j'étais installée qu'ils ont sorti mon fils. C'est pas traumatisant dans le sens douleur, c'est dans le sens voilà, autre. Mais voilà, du coup, une légère nausée. Je crois qu'ils m'ont passé de la morphine. Après, on m'a dit, voilà, parce que j'ai pas arrêté d'avoir le visage qui me gratte, sachant que j'avais les bras à moitié endormis, enfin un avec une perf, l'autre à moitié endormi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que l'arraché anesthésie est remonté ou est-ce que c'est les médicaments qui m'ont endormi le bras? J'ai eu le bras gauche, enfin droit, pardon, complètement fourmillé. Enfin, voilà, ça c'était pas agréable par contre. Les fourmis dans la main, dans le bras, que tu sais pas pourquoi. Le visage qui te gratte, que tu peux pas te gratter. Je me souviens, il y a une petite interne, à un moment je lui dis ça me gratte, ça m'énerve, elle essaie de me gratter la peau. Mais ouais, en fait, pareil, on m'a dit derrière que c'était la morphine qui donnait des démangeaisons apparemment. Parce que pareil, même après, quand je suis descendue en salle de réveil avec mon fils et chéri, je continuais à me gratter ailleurs, mais voilà, ça m'a démangé, c'était atroce. J'ai eu, alors pareil, est-ce que c'était un effet de la morphine ou quoi? J'ai l'œil qui a pas arrêté de sauter. En fait, j'ai déjà ça tout le temps. J'ai mon œil en fait qui a pas arrêté de me piquer, qui a pas arrêté de sauter, qui a pas, j'étais incapable de garder l'œil ouvert. J'arrêtais pas de faire, enfin, incapable de garder l'œil droit ouvert. Puis voilà, une sensation de démangeaison, une légère nausée sur la fin. Parce que je pense que voilà, l'estomac a dû bouger, enfin je sais pas trop, et voilà, j'ai eu une légère remontée. À part ça, voilà, mais c'est. Ouais. Et puis sur la fin, enfin, très fatiguée quoi. Donc à un moment, je lui dis, ben, j'en pouvais plus, j'ai envie de dormir, je lui fais. Enfin, parce que voilà, il y avait des internes, je sais pas trop, qui étaient à côté de moi du coup, et qui me disent, bah voilà, vous allez pouvoir vous reposer. Donc j'ai tapé un somme de 2 minutes quoi. Parce que au moment où je me suis endormie, il me remontait. Bon, j'ai tapé 2 minutes de somme, c'est pas grave. Mais ouais, à un moment, voilà, bah, là, on te dit, bah, c'est bon, c'est fini, ouais, vous allez pouvoir vous reposer, tu sais, en mode. Les médocs, ils sont puissants quand même. Donc, ouais, j'ai fermé les yeux et j'avais fini, quoi. Donc, puis t'entends le médecin qui t'agrafe. Ça, c'est pareil, c'est pas. On verra que c'est pas terrible, les agrafes. Parce que oui, malheureusement, il y a eu des complications un peu après. Enfin, des complications.
C'est pas vraiment des complications, mais c'est pas non plus la joie de la césarienne, tu vois. Moi, je m'attendais à ce qu'on me recouse, pardon. Et j'ai eu des agrafes. Je pensais que ça ne se faisait plus, c'est ce que j'ai dit après. Je savais qu'à l'époque, bon, il y avait des agrafes, mais je m'attendais à ce qu'on me recouse, que j'ai des fils résorbables. Et j'ai entendu le médecin avec une agrafe. Enfin, oui, je sais pas si on appelle ça une agrafeuse comme une agrafeuse classique, mais d'accord. Donc, et j'ai entendu m'agrafer, et j'ai entendu qu'elle en mettait pas mal. Je me suis dit, oh purée, ça, j'avais pas prévu. Par chance, toujours très bien endormie, j'ai rien senti, mais j'ai entendu des agrafes. J'ai entendu qu'elle en mettait pas mal. Bon, voilà, après elle était contente, tout s'est bien passé. Voilà, elle était contente de ce qu'elle a fait, tout le monde était content, tout s'est très bien passé en soi. On me referme, on me remet correctement, on me remonte. Et du coup, je me réveille et on me surveille. J'ai mis mon fils au monde à 10h. Et j'ai dû remonter, je sais même plus. Je crois que j'ai dû rester bien 2 heures en salle de réveil. Ah oui, on est resté bien 2 heures parce que je me souviens des soignantes qui parlaient du repas. Voilà, qui disaient qu'elles allaient en pause repas. Donc oui, je suis restée bien 2 heures en salle de réveil. Pareil, on m'a monté avec un plateau que je n'ai pas mangé. Donc oui, ouais, c'était bien 2 heures en salle de réveil, le temps que mon corps se réveille, voir si j'avais bien des saignements, savoir si la sonde marchait bien, la sonde urinaire. On m'a même posé un biberon de produits, je sais pas trop pourquoi. Alors j'avais un biberon au niveau de la cicatrice qui a été très vite retiré parce que mal posé visiblement. Enfin voilà, il y a deux petits quoi que voilà, qui par la suite bon écoutez, mais c'était en soi c'était pas non plus tout s'est très bien passé donc c'est voilà, c'est la suite qui est un peu bon, ça arrive. Mais voilà, si en soi l'opération s'est bien passée, voilà, mon fils va bien, je vais bien, je me remets très très vite, l'archi-anesthésie s'en va, je peux bouger, je me mets à saigner. Oui, parce que même par césarienne, vous avez des écoulements. Voilà, votre utérus se remet, tout se passe comme un accouchement par voie basse. Donc voilà, je me mets à saigner. Papa fait du pot à pot avec son fils. Moi, voilà, avant qu'il aille voir le pédiatre, on me l'a fait voir. Voilà, je lui ai fait une petite vidéo. Je vais bien, hein, tout le monde va bien. Impeccable. L'équipe médicale, voilà, contente d'elle, les internes aussi, tout le monde me surveille, enfin, tout. Le déroulé se passe plutôt bien. On me remonte en chambre, donc ensuite de couches. Pas la même chambre où j'étais en soins, hein. Et puis voilà, commence une nouvelle vie à trois, avec un bébé, à la maternité, avec une césarienne. Donc voilà, on me fait des soins, on m'explique ce qui va se passer. Je vous abrège, hein, parce que c'est très long. Puis ça va être comme ça toute une semaine. Voilà, le but là, c'est que qu'on voit si j'arrive à me lever, si j'arrive à... Voilà, si au niveau de la sonde, tout va bien, si la cicatrice va bien, si moi j'ai pas d'effet secondaire, si j'ai pas de phlébite, de trucs comme ça. Tout va bien. Voilà, on me retire la sonde, très bien. J'arrive à retourner aux toilettes, j'arrive à me lever, à marcher assez vite. Je retourne même à la selle, je suis très fière de retourner à la selle. Non, parce que voilà, tu te dis, voilà, il y a toujours une appréhension chez les fameux césarisés, je sais pas si on dit ça, mais d'aller aux toilettes, vous inquiétez pas, ça se passe très bien. Voilà, si vous avez peur d'un jour d'avoir une césarienne, ne vous inquiétez pas, les toilettes ça se passe très bien. Il se peut qu'au niveau urinaire ça brûle, moi par chance ça m'a pas brûlé. Et j'ai même, je vous dis, réussi à retourner à la selle sans difficulté. Pareil, ça on en reparlera, mais la selle, enfin les selles, c'est pas des selles normaux, hein. Puis moi pareil, avec les médicaments je pense que ça va jouer. La césarienne, pareil, ton corps il travaille, enfin... Alors encore aujourd'hui mes selles sont... Voilà, c'est pas des selles... J'ai les mêmes selles que mon fils. Pour vous donner une idée. Voilà, on parlera pas, on n'étendra pas le sujet, mais voilà, je sais pas ce que je fais, mais je fais bon. Voilà. Mais voilà, tout se passe très bien.
On m'enlève du coup le biberon qu'on m'avait posé puisque apparemment il n'y a pas de raison, enfin voilà, on estime qu'on peut m'enlever donc on m'enlève. Voilà, je n'ai plus de perfusion, je n'ai plus de biberon, tout va très bien, j'ai mes écoulements, tout se passe très bien. Bébé va bien, papa va bien, maman va bien. On commence à, voilà, à instaurer le rythme des biberons, on commence à voilà, suivi mater classique et on sort. Donc on sort un lundi matin. Moi je pensais sortir à J plus 4 et au final bah non, J plus 5. Bon, voilà, on m'avait dit J plus 4. Ça c'est pareil, si vous avez suivi mes stories, je me suis fait des fausses joies parce que voilà, chacun a sa propre vision du truc. Voilà, chacun dit son truc mais chacun ne se suit pas donc je sors à J plus 5, sortie très stressante puisqu'il faut vivre avec un nouveau-né. Il faut mettre un nouveau-né dans son cosy, il faut mettre le nouveau-né dans la voiture, il faut rentrer à la maison. Dans un contexte de déménagement, enfin d'emménagement assez chaotique, pour lequel je n'ai pas participé, je ne connais pas l'appartement, je ne sais pas comment il est fait, voilà. Je monte dans la voiture. Alors déjà j'en chie à monter dans la voiture, parce que du coup je monte à l'arrière avec mon fils. Et là, les ennuis commencent. Je monte dans la voiture et je monte sûrement peut-être